Bon dimanche à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne ces derniers jours. J'avais très hâte de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui on va parler de mon sujet préféré qui s'agit être les sectes. C'est vraiment, je pense, la chose qui me passionne le plus. Ça me fascine et ça me terrifie à la fois. Je suis vraiment intéressée de tout ce qui concerne les sectes. Je passe des heures à lire, à écouter des documentaires dessus. Honnêtement, je m'en lasserai jamais, je pense. Donc, c'est ça. J'avais hâte de vous retrouver parce que c'est ça que je vous ai concocté aujourd'hui. Il existe des centaines de sectes différentes à travers le monde dont j'espère un jour avoir l'occasion de vous parler sur la chaîne. Je suis sûre que ça sera le cas. Mais celle que j'ai choisie aujourd'hui, malgré le fait que ce soit pas celle qui a été la plus violente ou ayant fait le plus de morts, m'a particulièrement interpellée. J'espère que vous n'avez pas encore entendu parler de cette histoire et pouvoir vous la faire découvrir aujourd'hui. Je vais pas faire de warning aujourd'hui parce que le cas du jour ne contient pas de détails trop perturbants, mais je tiens quand même à préciser que de la violence sur un animal ainsi que sur un enfant y sont mentionnés. Donc si c'est des choses qui vous perturbent, peut-être passez votre chemin. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Amy Carson est née le 30 novembre 1975 à Dallas, au Texas. Elle grandit entourée de son père, de sa mère et de ses deux sœurs. Dans sa jeunesse, elle n'est pas une enfant très compliquée, apparemment elle travaille très bien à l'école, elle a de très bons résultats, elle est assez calme et elle ne cherche absolument pas les problèmes. Néanmoins, dans son adolescence, elle commence à développer des addictions à l'alcool et certaines substances illicites et est connue pour ses excès de colère et son caractère très fort. Dans sa début de vingtaine, Amy en est déjà à son troisième mariage et a eu un enfant avec chacun des hommes qu'elle a épousés. Après la naissance de son troisième enfant, elle commence à agir différemment et s'éloigne petit à petit de ses amis et de sa famille, avec qui elle entretenait pourtant des liens très forts. Elle se met à complètement négliger ses enfants et finit même par les abandonner chez leurs pères respectifs, suite à quoi elle entreprend de parcourir les États-Unis, déménageant sans cesse d'un État à l'autre. Sa famille, qui n'a aucune idée de ce qui se passe, réalise qu'elle est tout de même devenue très instable et voit bien qu'elle se cherche énormément et qu'elle essaie de trouver un but à sa vie. Elle se met alors à faire beaucoup de méditation et à parler de plus en plus de concepts très étranges en lesquels elle se met à croire religieusement. Et c'est en 2006, alors qu'elle est âgée de 31 ans et qu'elle travaille chez McDonald's, que son état de santé mentale va prendre un tournant décisif. Elle quitte alors son emploi et se lance dans un projet assez hors du commun. Elle se persuade elle-même d'être un personnage divin, étant capable de soigner n'importe qui et n'importe quoi, tout simplement à l'aide de ses mains qui renfermaient d'après elle un pouvoir extrêmement puissant. Elle demande alors à se faire appeler Mother God, soit Mère Dieu, par son entourage, car elle prétend être la réincarnation de Dieu. Et d'ailleurs, d'après elle, Dieu n'était que l'une des 534 personnes en qui elle s'était réincarnée au cours des siècles. Et oui, mesdames et messieurs, cette jeune femme a vécu en tout 534 vies. Je sais pas comment elle fait, mais respect parce que moi j'ai bien assez de la mienne. Parmi celles-ci, Jeanne d'Arc, Marilyn Monroe, Cléopâtre et j'en passe. Elle dit aussi se souvenir du moment où elle a été accrochée sur la croix lorsqu'elle était Jésus. Et dans sa précédente vie, elle atteste aussi que son père n'était autre que Donald Trump. La petite chanceuse. Quand elle ne répondait pas au nom de Mère Dieu, c'est aussi au nom de Mère de la Création ou tout simplement Mère qu'elle répondait auprès de ses fidèles. Car oui, Amy commençait à rassembler un bon nombre de fidèles autour d'elle. D'après elle d'ailleurs, sa mission ne serait accomplie que lorsque son mouvement aurait atteint le nombre de 144 000 membres. Car à ce moment-là seulement, elle pourrait emmener avec elle ces 144 000 personnes dans une nouvelle dimension pour les sauver des douleurs de notre monde. Son mouvement s'appelle Love as One, que l'on peut traduire par l'amour à gagner.
Elle persuade ses fidèles qu'elle a été envoyée sur Terre pour sauver le monde et que même si elle venait à mourir, elle se réincarnerait de toute façon sous une nouvelle identité pour pouvoir accomplir sa mission. Et attendez, comme si cela ne suffisait pas, elle atteste aussi être capable de communiquer avec des célébrités décédées telles que Michael Jackson ou encore Robin Williams, où on la voit justement dans certaines vidéos essayer de communiquer avec lui. Bref, je pense qu'à ce niveau de l'histoire, vous avez une plutôt bonne idée de qui était Amy Carlson. Mother God se crée donc toute une communauté et une quinzaine de personnes viennent même vivre sous son toit. Ils s'installent tout d'abord dans le Colorado, puis en Californie et enfin à Hawaï. Il faut savoir que ces 15 personnes, si je ne me trompe pas, 13-15 personnes, ne vivent que pour la servir. Parmi ses fidèles se trouve Jason Castillo, avec qui elle entretient une relation amoureuse et que tout le monde dans le mouvement appelle Father God. Ça fait du sens. Comme je le disais précédemment, elle a des éclats de colère qui sont quand même plutôt intenses et elle passe apparemment son temps à crier sur ses fidèles et même à les insulter. Elle réclame sans arrêt à se faire couvrir de cadeaux et d'argent qu'elle utilise pour voyager, que ce soit auprès des personnes avec qui elle vit, mais aussi auprès de ses fidèles qui la suivent via les réseaux sociaux. Car oui, vous vous demandez très certainement de quelle manière Love Has Won a réussi à se faire connaître et attirer des gens dans leur mouvement. Eh bien, il publiait des vidéos sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Dans ces vidéos, on y voit Amy ainsi que certains de ses adeptes parler de sujets religieux, méditer, prier, essayer de démontrer et convaincre par tous les moyens que Amy est un être divin venu tous nous sauver, parler du pouvoir de l'amour et j'en passe. J'ai dû regarder certaines de leurs vidéos pour les besoins de ma propre vidéo et mon Dieu, ce que c'était fatigant. Je vous assure, ils m'ont vraiment fatigué, tout le groupe au complet. Je sais pas comment les gens étaient capables de regarder ça tous les jours. Mais c'est intense. La chaîne est d'ailleurs toujours active à ce jour et compte environ 1000 vidéos ou plus. Honnêtement, j'ai pas été capable de compter. Puis toutes ces vidéos, en fait, pour la plupart, se trouvent être des lives que le groupe a fait qui durent environ 1 heure, 1 heure et demie. Lors des premières vidéos, on y découvre une Amy qui a l'air plutôt en bonne santé et à peu près saine d'esprit. Au fil du temps, par contre, on y voit son état se dégrader de vidéo en vidéo, pour au final laisser place à quelqu'un de complètement hystérique. Ce qui est assez drôle par contre, c'est de voir le contraste entre certaines des vidéos où le groupe parle de répandre l'amour et la joie sur Terre, et d'autres où on voit tout simplement Amy hurler les pires atrocités et insulter ses fidèles. Elle en faisait de même avec toutes les personnes qui ne croyaient pas en son pouvoir, qu'elle insultait tout simplement dans ses vidéos d'imbéciles. J'ai un chouïa adouci le terme, l'adjectif qu'elle a utilisé était légèrement plus cru. Sur certaines vidéos, on la voit aussi hurler et rigoler hystériquement. Yippee, everybody! Oh my gosh! Happy 999. 9999. On peut clairement voir que Amy Carlson à ce moment-là n'est pas quelqu'un de mentalement sain. La vidéo ayant fait le plus parler de Love Has Won se trouve être une vidéo où l'on voit Amy se comporter de façon absolument ignoble avec un enfant. On y voit un enfant de peut-être 3 à 4 ans pleurer. Amy lui demande tout simplement de cesser ses pleurs parce que oui, c'est sûr que quand on demande très calmement et gentiment à un enfant d'arrêter de pleurer, il va arrêter de pleurer. Bien sûr, il continue de pleurer de plus belle, suite à quoi Amy, qui perd patience, demande à l'un de ses fidèles d'attraper l'enfant et de l'enfermer dans un placard. On entend ensuite l'enfant hurler et taper de toutes ses forces contre le placard, le pauvre doit être complètement paniqué. Personne sur la vidéo ne semble ne serait-ce que légèrement inquiet pour cet enfant. Ils continuent de parler entre eux et de l'ignorer. C'est après un total de 5 minutes que l'enfant est enfin autorisé à sortir. L'homme qui l'y avait enfermé récupère l'enfant, qui crie toujours de plus belle. Normal, il a été enfermé 5 minutes dans un placard. Amy lui demande de nouveau de s'arrêter de pleurer et de se calmer. Mais l'enfant, ne l'écoutant pas, se retrouve une fois de plus enfermé dans le placard. Cette vidéo a fait réagir de nombreuses personnes qui se sont indignées de voir le traitement qui avait été infligé à cet enfant. Déjà, qu'est-ce que faisait un enfant dans une secte? Moi, c'est la question que je me pose. Amy s'est elle-même défendue en attestant que se retrouver dans un endroit clos et dans le noir était la meilleure chose possible pour méditer et se repentir de ses péchés.
et qu'elle souhaitait tout simplement donner la chance à l'enfant d'en faire ainsi, pour une fois sa sortie du placard, être devenu quelqu'un de meilleur. C'est sûr que l'enfant a compris tout ça et que ça ne va absolument pas lui créer de traumatisme dans sa vie d'adulte. Un jeune homme du nom de Alex Wheaton devient très rapidement obsédé par les vidéos de Love As One et par les pratiques du groupe et décide tout simplement en pleine nuit de faire ses bagages et de partir rejoindre le groupe. Personne dans son entourage n'a aucune idée de où se trouve Alex, ni même s'il est encore en vie. Ça n'est que quelques mois plus tard, lorsqu'il apparaît durant l'une des vidéos live de Love As One, que ses proches et sa famille se rassurent de le voir toujours en vie et de voir qu'il a l'air de plutôt bien aller. Du moins en apparence. Car juste après la diffusion du live, Alex aurait apparemment dit ou fait quelque chose qui aurait déplu à Mother God, et en punition, cette dernière aurait tout simplement décidé de l'abandonner dans le désert. Il sera retrouvé des jours plus tard, errant dans le désert complètement nu et à moitié fou à cause de la déshydratation et du manque de nourriture. Il avait des épines de cactus un petit peu partout dans le corps et sera immédiatement amené à l'hôpital. Il lui fallut l'aide de sa famille et d'un psychologue durant plusieurs mois pour réussir à enfin mettre cet horrible souvenir de côté et passer à autre chose. Le cas d'Alex n'est malheureusement pas un cas isolé de violence et d'abus. Énormément d'autres membres se feront infliger les mêmes choses. Beaucoup d'animaux seront eux aussi violentés au sein de la secte, notamment un chat lors d'une des vidéos live du groupe qu'Amy soulève très violemment par les poils en l'insultant. Je vous épargne les images. Dans leurs vidéos, de nombreux propos racistes sont utilisés. On les voit répéter à plusieurs reprises que, et je cite, « les Noirs ne sont rien et sont une race inférieure ». Ou encore que les Juifs méritaient d'aller dans les camps de concentration car ils couraient bien trop après l'argent et que ceci était une bonne leçon pour eux. Ça me dégoûte honnêtement, je comprends pas que ces vidéos soient toujours disponibles en ligne et qu'il soit toujours possible d'aller écouter ces stupides personnes avec leurs stupides propos. Il faut savoir que c'est aux alentours de mars-avril 2020 que le groupe a rencontré un réel succès en ligne et que la plupart des fidèles se sont joints au mouvement. Soit exactement lorsque le Covid a éclaté. Et je pense personnellement que ça a joué une très grosse importance là-dedans, car probablement qu'une grande partie des gens qui ont rejoint Love As One étaient des personnes qui étaient très stressées par l'avenir, par ce qui était en train de se passer dans le monde, et qui avaient probablement besoin de se sentir utiles et de faire partie de quelque chose qui, ils pensaient, allait changer le monde. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vous laisserai le lien de la chaîne YouTube en description. Love As One devient très rapidement une organisation à but non lucratif et Amy essaie tant bien que mal de récolter des dons pour le bien de son association. Cependant, elle n'est pas la seule personne à la tête du business. Un homme, Miguel Lamboy, est la personne responsable à 100% de tous les profits et bénéfices de Love As One. Son nom est d'ailleurs sur tous les documents officiels du groupe. Vous vous demandez très certainement de quelle façon ils récupéraient leurs dons. Eh bien, ils vendaient des produits, notamment des suppléments à base de différentes plantes ainsi que certaines substances dangereuses pour la santé, comme de l'argent colloïdal qui se trouve être une substance interdite car la dangerosité de ses effets secondaires n'a pas été vraiment prouvée encore. Il faut savoir que sur leur site internet, ils vendaient l'argent colloïdal comme étant un remède contre la Covid. À cause de cela, ils reçurent un avertissement de la FDA, qui est l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, et eurent à stopper la vente de ce produit. À côté de cela, Amy pratique de la médecine éthérique. Je vous vois d'ici avec un gros point d'interrogation au milieu du visage. La médecine éthérique, je vous rassure, n'a rien de dangereux pour les patients, il s'agit de médecine religieuse. Ils payaient tout simplement pour 1 heure du temps de Mother God pour qu'elle les soigne de toute maladie et les guérisse de toute impureté qu'ils pourraient avoir à l'intérieur de leur corps. Elle disait même être capable de guérir des cancers, même à un stade très avancé. Et justement, le fameux Miguel Lamboy, qui est responsable de Love As One, a attesté avoir été atteint d'un cancer de stade 4 et avoir été complètement guéri grâce aux mains miraculeuses d'Amy. Rien ne prouve que ceci soit vrai. Je vous rappelle qu'il est à la tête de l'organisme et que probablement ceci a été dit simplement dans le but de convaincre des personnes un peu crédules de rejoindre la secte.
Voyant que leurs moyens de financement fonctionnent plutôt bien, ils décident de passer au niveau supérieur en ajoutant à leur site web une formation payante pour apprendre les pratiques et techniques médicales de la secte. Je sais pas bien ce qu'on leur enseignait durant cette formation, mais en tout cas ça leur a rapporté pas mal d'argent. Certaines personnes connues se sont elles aussi joints à la secte au fil des années, notamment Suzy Hilfiger, l'ex-femme de Tommy Hilfiger. Elle a passé un très long moment sur place aux côtés de Mother God et Father God, et alors qu'elle s'apprêtait à leur faire don d'une très grosse somme d'argent, elle revint à la raison et décida de quitter la secte et de rentrer chez elle. Chose qui fut très mal pris par Mother God et Father God, qui ne manquent pas d'ailleurs de le lui faire savoir durant leur live où ils insultent la pauvre femme de tous les noms. Sachez que la plupart des membres avaient un passé criminel et n'étaient clairement pas nets. L'homme qui était Father God avant Jason Castillo, car oui, il y en a eu plusieurs, répondait au nom de Ricey. Il s'est fait arrêter à sa sortie de la secte alors qu'il était âgé de 48 ans pour le kidnapping d'une jeune femme qu'il retenait captive dans sa résidence et qu'il forçait à se prostituer. Jason Castillo a lui-même un casier judiciaire plutôt bien rempli. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour agression sexuelle, violence envers des enfants et j'en passe. Autant dire que ce qui se passait au sein du groupe lorsque les caméras étaient éteintes ne devait pas être très beau à voir. Un an après le début du mouvement Love as One, la famille d'Amy étant très inquiète pour sa santé mentale, décide de faire appel à Dr. Phil pour la raisonner. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Phil, il s'agit d'un TV show américain où des gens viennent tout simplement laver leur linge sale en public. On y voit de tout. Des parents qui essaient de raisonner leur enfant de 15 ans d'arrêter de consommer de la drogue, des enfants qui reprochent à leur père divorcé de ramener une nouvelle femme tous les soirs chez eux, des célébrités déchues y apparaissent parfois. Bref, c'est un gros show à l'américaine que tout le monde regarde mais personne n'admet regarder. Moi j'avoue par exemple que quand je tombe dessus à la télé, je ne peux pas m'empêcher de regarder jusqu'au bout. Durant l'émission, la mère d'Amy l'attaque en lui disant qu'elle a l'impression que sa fille est sans arrêt sous l'influence de drogue et d'alcool dans ses vidéos et espère tout simplement qu'elle cessera de se comporter étrangement et reviendra à la raison. Amy est elle aussi présente en vidéo chat pour pouvoir répondre à ces accusations, ainsi que 2 membres du culte qui sont là pour défendre leur point de vue. Une ancienne membre de Love as One témoigne elle aussi durant le show et elle atteste avoir dû s'en échapper car d'après ses dires, Love as One se servait de ses fidèles pour leur estorquer de l'argent et se servait de la menace et de la peur comme moyen de conserver ses membres. Elle témoigne aussi des mesures très strictes dont elle a été la témoin et la victime durant ces 2 mois au sein de la secte. Elle vivait sur place avec Amy et une partie des autres membres au milieu d'un ranch et avoue avoir été elle-même convaincue au début qu'Amy était la réincarnation de Dieu. Les règles étaient néanmoins très strictes sur place. Les fidèles n'étaient jamais couchés avant minimum minuit et réveillés de force tous les matins à 5 h du matin. Ils étaient forcés de rester debout et en mouvement toute la journée car s'asseoir leur était interdit et se voyaient attribuer des horaires de travail absolument inhumains. Les membres étaient forcés de couper tout contact avec leurs proches et leurs familles et avaient pour interdiction de conserver quoi que ce soit appartenant à leur ancienne vie, soit leur vie avant la secte. Ils devaient aussi porter des habits d'une certaine couleur dépendant le jour de la semaine et ne pouvaient avoir de relations amoureuses que si Amy le leur autorisait au préalablement. Être vegan y était interdit, ce qui est assez étrange quand on y pense car ils se disaient être proches de la nature et de la terre et créer eux-mêmes des produits à base de plantes, donc on imaginerait plutôt le contraire. Mais non, être vegan ou végétarien y était interdit. Oh, autre chose qui m'a bien fait rire. Amy adorait jouer à des jeux sur son téléphone car d'après elle, ceci lui permettait de se purifier de toute la douleur qu'elle ressentait chaque jour car elle attestait ressentir la douleur et la violence de la planète Terre au complet et grâce à ces jeux, elle serait capable d'évacuer tout ça. Elle demandait donc de l'argent à ses fidèles pour qu'elle puisse les investir dans ces jeux et débloquer de nouveaux niveaux ou je ne sais quoi. Et certaines personnes qui trouvaient cela ridicule avaient été capables de hacker le profil d'Amy et de lui voler les prix qu'elle avait débloqués sur certains jeux et de remettre ses jeux à 0, ce qui avait pour résultat de rendre Mother God absolument hystérique. Moi perso, ça me fait bien rire. Bref, l'épisode de Dr. Phil avec Amy dure environ 1 heure et est disponible en entier sur YouTube. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir dans la description car je vais vous laisser le lien. Durant l'année 2020, la santé d'Amy commence à se détériorer et on la voit de plus en plus amaigrie dans ses vidéos. Elle annonce alors avoir un cancer de stade 5 et être extrêmement malade.
Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'existe que 4 stades de cancer. Elle était si fragile que sortir du lit était devenu très compliqué pour elle. Elle ne se déplaçait donc que pour aller de son lit à la salle de bain, mais le reste du temps était confinée à rester couchée. Elle ne mangeait pas, mais passait ses journées à consommer de l'alcool, en commençant par de la bière au petit déjeuner. Bon régime ça. Elle testifia que son cancer était de la faute de l'humanité qui l'a tuée petit à petit. Il ne fut jamais prouvé que son état de santé était réellement dû à un cancer, mais il est certain qu'elle était gravement malade et qu'elle était en train de mourir. Elle commença aussi à perdre ses cheveux et finit par être paralysée à partir de la taille, se retrouvant donc en fauteuil roulant. Le groupe, qui est alors installé à Hawaï, s'attire les foudres des Hawaïens lorsque Amy atteste être la réincarnation de la déesse hawaïenne Pélé, qui, il faut le savoir, est très ancrée dans la culture hawaïenne et très respectée. Bien sûr, ceci déplut fortement aux Hawaïens, qui pour la plupart entendaient parler de Love as One pour la première fois à cause de cela. Ils firent alors la découverte de la secte, de ses pratiques, ainsi que de la personnalité très controversée d'Amy, et se rendirent compte que tout ceci était très malsain et qu'ils ne voulaient pas de ces personnes sur leur territoire. L'histoire fit alors les gros titres de tous les médias, et des centaines d'Hawaïens protestèrent pour l'expulsion de la secte de leur territoire. Ils finirent par obtenir gain de cause le 4 septembre 2020, lorsque les 14 membres vivant à Hawaï quittèrent les lieux d'eux-mêmes et allèrent s'installer dans le Colorado, où ils reprirent leurs activités. Et autant vous dire que les habitants du Colorado n'étaient pas plus heureux de récupérer ces personnes comme nouveaux voisins. La police fut appelée à de nombreuses reprises dues aux activités du groupe et aux nuisances sonores dues aux nombreuses crises d'hystérie de Mother et Father God, mais malgré ça, aucune mesure ne fut prise. Les semaines passèrent et les fanatiques de la secte se rendirent compte que les vidéos sur la chaîne YouTube de Love as One commençaient à prendre une tournure plutôt sombre. Plusieurs des membres durant leur live YouTube confièrent que l'état de santé d'Amy se détériorait de jour en jour et qu'elle commençait maintenant à avoir de très gros problèmes de respiration. Les membres du groupe qui vivaient avec Amy contactèrent les secours à plusieurs reprises pour leur demander de venir vérifier l'état de santé d'Amy, mais ceci ne fut jamais fait. Lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai pas été capable de trouver la raison du pourquoi, ce que je trouve vraiment étrange parce que d'après moi, si on appelle les secours car quelqu'un est mourant, ils sont censés se déplacer. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Si jamais vous avez la réponse à ça, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. C'est le 16 avril 2021 que Jason Castillo, donc Father God, qui était de son côté parti en voyage durant quelques semaines et venait tout juste de rentrer, fit la macabre découverte du corps froid et inanimé d'Amy. Mais en plus de cela, son corps avait été emballé, comme momifié, et placé dans un sac de couchage. Des paillettes avaient été placées partout sur son corps et ses yeux avaient été retirés. Jason appela immédiatement Miguel, vous vous souvenez, c'est celui dont le nom figure sur tous les documents de la secte, pour lui demander de venir voir Amy et lui rendre un dernier hommage. Mais Miguel, une fois sur place, face à l'horreur du corps en décomposition de son ami, sortit de la propriété et appela la police. Une fois la police sur les lieux, il fut découvert qu'Amy était déjà probablement morte depuis 3 à 4 semaines. Il ne fut malheureusement pas déterminé si Amy était morte d'une cause naturelle ou non, mais sachez que 7 des membres avec qui elle partageait son quotidien ont été arrêtés et placés en détention pour abus et violation d'un corps ainsi qu'abus sur des enfants, car il faut savoir que durant tout ce temps, 2 enfants vivaient sous le même toit que le corps en décomposition d'Amy. Les membres ont été relâchés par la suite, mais l'enquête menant toujours son cours à ce jour, et l'affaire étant très récente, il est toujours possible pour eux qu'ils se retrouvent envoyés derrière les barreaux dépendamment de ce qu'il sera découvert. La page YouTube officielle du groupe reste à ce jour gérée par Hope et Aurora, 2 des membres les plus actifs sur la chaîne depuis la création de la secte. Miguel, le cofondateur du groupe, a de son côté fermé le site internet officiel de Love as One et se voit aujourd'hui accusé par Hope et Aurora d'avoir volé absolument tout l'argent qui a été récolté par la secte au fil des années. Jason Castillo, Father God, continue de son côté de répandre les valeurs de Love as One sous un nouveau mouvement qu'il a créé et nommé Joy Reigns. Entendez par là, il pleut de la joie. Il fait régulièrement des lives et dans l'un d'entre eux, il avoue avoir joué un grand rôle dans la mort d'Amy, mais que cela était nécessaire pour qu'elle réussisse enfin à arriver à son ascension et à quitter la Terre où elle souffrait tant. Comme je le disais, l'investigation concernant la mort très suspecte d'Amy est toujours en cours et vu que l'affaire est très récente, il se peut qu'au fil des mois et années à venir, nous ayons un peu plus de réponses.
J'espère en tout cas car cette affaire m'a vraiment passionnée et j'aime ça mettre un point final, je déteste rester dans le flou. Surtout concernant la raison de la mort très suspecte d'Amy. Car je vous rappelle que lorsque son état a commencé à se détériorer et qu'elle a commencé à parler de son cancer, elle vivait complètement recluse et coincée dans son lit. Il est donc possible qu'elle n'ait même pas vu de médecin et qu'elle se soit diagnostiqué ce cancer elle-même. Peut-être donc n'était-ce même pas un cancer, mais peut-être était-elle empoisonnée petit à petit par certains des membres de la secte, qui sait. Aucun médecin n'a pour le moment reporté avoir rencontré Amy ou avoir confirmé qu'elle était bien atteinte d'un cancer, donc tout reste possible. Je trouve ça personnellement inquiétant de savoir que la secte est toujours d'actualité et continue de vivre et de faire de l'argent après ce qui est arrivé à Amy. Je suis quelqu'un qui anticipe toujours le pire et je peux pas m'empêcher de me dire que ce qui est arrivé à Amy se reproduira possiblement dans le futur si quelqu'un ne prend pas les mesures nécessaires. En tout cas, j'espère que cette affaire aura aidé certains des fanatiques à ouvrir les yeux sur la secte et leur aura permis peut-être de la quitter et d'arrêter de fanatiser ce genre de personnes. Sur ce, j'espère que cette histoire vous a plu. Comme toujours, laissez-moi vos avis et vos opinions en commentaire. J'ai vraiment hâte de débattre avec vous parce que je trouve que cette histoire laisse place à énormément d'imagination et énormément de possibilités. Donc, partagez-moi vos opinions. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être au courant de la publication de mes futures vidéos. Merci encore à vous d'avoir été là et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!